Salut et bienvenue dans la peau d'un producteur. Et bien toute la semaine il va pleuvoir, donc je me suis dit tiens je vais leur faire une petite série. Pourquoi ça pousse pas au potager? Alors au potager ou au jardin. Donc j'ai choisi pour l'instant 5. Alors pas vraiment 5 légumes parce que là il y aura les tomates, le basilic, la courgette, le poivron et le persil. Donc c'est ce que je produis moi à la pépinière. Et après bien sûr c'est ce que je mets aussi dans mon potager. Donc, comme je connais pas mal ces petits légumes et aromatiques, donc j'en ai choisi 5. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse, qu'on est beaucoup plus loin dans tous les autres légumes ou aromatiques. Et puis je me suis dit, tiens, c'est pourquoi pas, à chaque fois on me pose toujours la question. Donc là, hop, je fais une petite vidéo là-dessus, 5 petites vidéos pour commencer. Et puis on verra si ça vous plaît, on continuera. Sans problème. Bon, moi ça m'arrange parce que comme il pleut, dehors c'est pas facile de tenir la caméra sous la flotte et autres, donc tant mieux pour moi, comme je vous avais dit que j'avais pas beaucoup d'eau en ce moment, donc là ça va. Donc bon, voilà, j'ai mis cette petite série en route, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Bien sûr, regardez celle-ci. Si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires et puis n'hésitez pas à commenter. Alors on va commencer donc par la tomate. Bon, voilà, légume qu'on connaît tous, qu'on adore tous. Donc automatiquement, les tomates, pourquoi ça pousse pas au potager? Voilà, on se pose toujours la question. Là, en ce moment, on voit surtout des tomates qui sont malades parce qu'avec le temps pourri qu'on a en France, c'est vrai que c'est pas facile. Donc on va commencer. Voilà, j'ai mis ça en 6 paragraphes avec à chaque fois une solution. Donc on va regarder. Déjà, j'ai mis, donc je me suis fait un petit pense-bête, la qualité du sol, donc l'exposition, l'arrosage, les températures, les nutriments et les maladies et ravageurs. Et tout ça, je vous donne des petites solutions. Alors, c'est des solutions parmi tant d'autres, bien sûr, parce que dans les commentaires, si j'ai pas trouvé la bonne ou toutes les autres bonnes solutions, n'hésitez pas à donner votre propre solution, bien sûr qui a marché. Et puis comme ça permettra de mettre un peu comment on dit, du grain à moudre dans l'autre moulin, c'est comme ça qu'on dit, je pense. Et puis voilà. Donc, alors on commence. Donc, premièrement, la qualité du sol. Le sol est la base de toute bonne culture, mais ça, voilà, ça c'est voilà pour toute bonne culture, pas spécialement pour la tomate, pour tout ce que vous plantez dans votre jardin. C'est ce que je dis toujours à mes clients. La base, c'est le sol. Acheter quand ils veulent planter en pot, par exemple, achetez du très bon terreau, achetez pas des premiers prix, tout ça, c'est de la merde. Donc les tomates préfèrent un sol bien drainé, riche en matière organique et légèrement acide. Alors vous voyez, le pH entre 6 et 0,8, le pH, regardez un petit peu, il y a plein de vidéos qui sont... Alors, en règle générale, c'est ça, pour le potager. En règle générale, pour les légumes fruits, c'est plutôt légèrement acide, mais même neutre, on appelle ça neutre plutôt. Et comme ça, au moins, on est tranquille. Partez pas dans le sol complètement acide et complètement calcaire, grosso modo. Donc faites attention quand même, mais en règle générale, c'est ça. Et puis en règle générale, voilà, avec de la bonne, riche en matière organique, parce qu'il faut nourrir, comme je vous le répète à chaque fois. Vous allez prendre quelque chose, un pot ou autre, vous allez dire je veux que tu pousses ici, donc automatiquement il faut lui donner toutes ses chances. Donc bien souvent c'est un sol bien drainé, évitez les sols trop sableux et les sols trop argileux. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours aussi un sol neutre qui soit bien, quand c'est un sol bien propre, vous le tenez dans votre main, vous faites une boule, il faut que la boule se détache délicatement, légèrement, pas qu'elle reste compacte et pas quand vous faites ça qu'elle s'effrite complètement. Donc faut que ça s'écarte un petit peu. Si vous arrivez à faire un sol comme ça, c'est que c'est bon, c'est que c'est bien parti. Alors, si ton sol est trop compact, pauvre en nutriments ou trop alcalin, tes plantes de tomates pourraient en souffrir. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver les solutions. Alors la solution, améliore la structure de ton sol en ajoutant du compost ou du fumier bien décomposé. Vérifie le pH du sol et ajuste-le si nécessaire avec des amendements appropriés. Chaud pour amender le pH, souffle pour le diminuer. Alors, bien sûr, là on part quand même pour les débutants. Attention quand même, si un jour vous voulez faire ça dans vos sols, faites attention. Faites ça avec quelqu'un qui connaît bien de manipuler la chaux ou le soufre, bien sûr, parce que c'est pas la peine d'en mettre plein pour réduire. Donc le mieux, si vous ne savez pas trop au démarrage, il existe des petits kits de pH. Vous pouvez retrouver ça dans ma petite boutique que j'avais créée, une petite boutique. Vous allez voir dans les descriptifs en bas, petite boutique Amazon, tout ça, où j'avais mis
parce que c'était des prix corrects. Et puis l'avantage, c'est que vous allez recevoir ça rapidement. Et là, dans cette petite boutique, vous pouvez retrouver toutes ces petites astuces, ustensiles et autres faciles. Et j'ai regardé par rapport au prix, tout ça, ça correspondait bien à ma philosophie. Hein, donc voilà. Donc allez voir si vous avez le temps. Et vous trouvez pas mal de petites choses. Et puis n'hésitez pas à me donner des exemples ou autres, ou me dire des choses dans les commentaires pour avancer le schmilblick sur cette petite boutique. Alors, deuxièmement, l'exposition au soleil. Alors, les tomates sont des plantes gourmandes en lumière. Elles ont besoin d'au moins 6 à 8 heures de soleil direct par jour pour bien se développer. Une exposition insuffisante peut ralentir leur croissance. Et puis surtout, si vous mettez ça à l'ombre, voilà, à l'ombre ça ne va pas. En plus, vous allez attraper des maladies, tout ça. Donc, faites attention. Alors, la solution pour l'exposition au soleil. Choisis un emplacement dans ton jardin qui reçoit suffisamment de lumière. Si ton jardin est ombragé, envisage de cultiver des tomates en pot que tu peux déplacer pour maximiser l'exposition au soleil. Ben voilà, la solution elle est là, hein, tout simplement. Et puis bien sûr, hein, si c'est un sol très sableux au soleil, n'oubliez pas d'arroser. Et c'est ce qu'on va parler maintenant. Troisièmement, l'arrosage. L'arrosage est crucial pour la croissance des tomates. Trop d'eau peut entraîner des maladies fongiques et le pourrissement des racines, tandis que trop peu peut stresser la plante. Mais ça, c'est en règle générale. Donc, la solution, arrose régulièrement et uniformément, en veillant à ce que le sol reste humide, mais pas détrempé. Utilise un paillage pour conserver l'humidité du sol et réduire les fluctuations d'humidité. Alors, moi, en ce moment, bon, là, je vais diminuer un petit peu parce que là, en ce moment, il y a pas mal d'humidité. Mais grosso modo, hein, je vous l'avais déjà dit, 2-3 fois la semaine à peu près. Mais avant, j'ai mis un paillage, tout ça. Donc, mais je regarde toujours. Hein, au hasard, je prends un petit pied, je regarde au pied si c'est encore humide. Hop, je reporte d'une journée ou deux à voir en fonction de l'humidité. Mais là, en ce moment, c'est très humide. Donc, faites gaffe à vos tomates. Quatrièmement, les températures. Voilà, ça, c'est important aussi. Les tomates aiment la chaleur, mais des températures extrêmes peuvent nuire à leur croissance. Des températures nocturnes inférieures à 10 degrés ou des températures diurnes supérieures à 30 peuvent affecter la fructification. Bah oui, parce que bon, quand on fait ces petites semis, tout ça, bon, allez, ça va encore et tout. Mais au moment où, ça y est, la tomate, elle est partie, il ne faut pas que ça descende. Alors moi, je dis aussi, allez, en dessous de 8. Mais là, ça commence à être embêtant. Ça fait 5 degrés, puis vous avez des fleurs, des fruits, tout ça. Là, c'est pas terrible, pas terrible. Hein, et puis surtout, 30 degrés, dès lors que 30, ça arrive, c'est pour ça qu'il faut ouvrir vos tunnels et vos châssis, vos trucs, machin, habituels à chaque fois, parce qu'au-dessus de 30 degrés, les fleurs, ils coulent. Hein, il y en a plein qui me disent, ah, mais j'ai des fleurs, mais ils font pas de fruits, ils sont tombés, machin, parce qu'il a fait très très chaud. Donc si vous partez au boulot et que vous avez une serre, ouvrez. Tant pis, même si ça baisse en température, ce sera mieux que de perdre tout, parce que ça peut griller complètement. Donc la solution, plante tes tomates après les dernières gelées et quand les températures nocturnes sont stables. Utilise des cloches ou des tunnels pour protéger les jeunes plants des températures froides au début de la saison. C'est pour ça que là, on arrive au mois de juin. Vous pouvez planter encore les tomates sans problème. Cinquièmement, les nutriments. Alors, donner à manger. Les tomates ont besoin de divers nutriments pour croître, notamment de l'azote, du phosphore, du potassium. Une carence en nutriments peut se traduire par des feuilles jaunissantes, une croissance lente et une production réduite de fruits. La solution, fertilise régulièrement avec un engrais équilibré ou spécialement formulé pour les tomates, ajoute du compost ou des amendements organiques pour enrichir le sol en nutriments essentiels. Donc ça, hein, bon, alors les anciens, ils mettaient ce qu'il faut dans le sol en hiver. Vous pouvez faire la même chose, vous aussi, ou alors directement mettre des fumiers, des engrais, tout ça, au moment où, pendant la culture. Hein, donc si c'est des engrais liquides, vous regardez bien derrière vos boîtes d'engrais et autres. Si c'est des granulés, pareil. Et puis après, si vous faites des potions magiques, tout ça, attention si vous êtes débutant, aux potions magiques, style si vous ajoutez des purins, des choses comme ça. Respectez bien les doses et faites attention. Hein, chaque sol est différent, chaque région est différente, donc faites attention. Avant d'utiliser ces engins, moi j'appelle ça toujours des potions magiques. Quand on est débutant, attention. Donc au début, prenez plutôt dans des paquets d'engrais, tout ça, où tout est marqué et tout, et comme ça, vous ne faites pas de bêtises. Alors, sixièmement, les maladies et ravageurs. Les tomates sont sensibles à diverses maladies, comme le mildiou, et ravageurs comme les pucerons et les chenilles.
La solution: surveille régulièrement tes plants pour détecter les signes de maladie et de ravageurs. Utilise des traitements naturels ou biologiques pour lutter contre ces problèmes, comme le purin d'ortie et des insecticides biologiques. Alors c'est vrai que bon bah moi j'attrape, je vais pas le dire trop haut, mais surtout le milieu, hein, les ravageurs, les pucerons, les chenilles. Bon, c'est rare. Franchement, chez moi, c'est très très rare. J'en ai pas encore eu pour l'instant. Mais voilà, surtout des champignons. Ça, c'est clair et net. J'attrape ce genre de petites maladies. Alors voilà pour ce premier petit article, pourquoi ça pousse pas au potager. Et puis bah, là, on a parlé de la tomate. Bah, si vous respectez bien déjà ces ces petites solutions pour bien cultiver vos tomates, hein, bah, si vous respectez bien ça, en règle générale, il n'y aura pas de souci du tout. Allez, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Et puis bah, là, demain, on va se retrouver pour quoi? Le basilic. Les tomates, le basilic, ça va ensemble. Allez, à demain matin. Merci, salut.